Dash est un bon petit logiciel bien sympathique en tout cas, qui est en version bêta et actuellement gratuit durant toute cette phase, hein, édité par Capelli, donc sur leur site capelli.com. Vous le trouverez aussi sur l'App Store. Donc son icône, c'est une espèce de chat. Alors vous verrez sur le blog, l'auteur explique que ça lui fait penser à la vitesse en fait. L'icône lui fait penser à la vitesse et qui correspond un peu à la rapidité d'accès aux infos via Dash. Donc une fois lancé, l'icône apparaît dans le Finder en haut de votre horloge. Via le petit menu ou avec le raccourci clavier, qui se présente ainsi, une fenêtre à gauche où sont référencés tous vos snippets et la doc en fait. Et la grande fenêtre qui elle va afficher donc plus précisément la doc et les codes. Donc par exemple, donc le logiciel est fourni déjà avec quelques exemples, hein. Voilà. Si vous voulez en créer un new snippet, par exemple, on va ici se mettre en PHP. Comme vous avez pu le voir, le code reconnaît les balises. On va lui ajouter un tag PHP et l'ajouter. Voilà, donc il l'a bien ajouté ici. Test, et vous le retrouvez facilement. Si vous voulez chercher de la doc, c'est par ici que ça se passe. Donc là j'ai tapé images, il est cherché, vous voyez que c'est assez rapide, toute la doc qui contient le mot image. Donc par exemple là ça concerne iOS 4.3 ou iOS 5.0. Si vous voulez être plus précis, par exemple si je tape image, il va chercher dans toutes les docs référencées dedans image, le mot image, donc à la fois iOS, Apple Script, PHP, Java, enfin dans toutes les docs que vous aurez installées. Si vous voulez faire une recherche précisément dans une certaine doc, par exemple le PHP, il faut que vous tapiez votre raccourci. Et là vous voyez bien qu'il a bien cherché que dans le PHP. Voilà. Donc pour l'instant, pas grand chose dans les préférences. Démarrez le logiciel au lancement de votre session. Le raccourci clavier, actuellement par défaut, vous pouvez l'ouvrir comme ça. Les trucs basiques. Ensuite, là, vous pouvez donc, dans cette fenêtre, installer de la doc. Donc, vous pouvez voir, moi, là, il y a le CSS, HTML, PHP. Donc, par défaut, il y a déjà tout cela mis. Vous pouvez forcément en rajouter ici, en indiquant la bonne URL. Vous pouvez, pour vos recherches, sélectionner dans quel doc il va chercher. Le petit raccourci que je vous ai montré avant se définit ici. Voilà. Alors, une app snippet détection, pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner. En tout cas, j'ai testé, ça ne fonctionne pas. Qui vous dit que si vous voulez sauvegarder et synchroniser via Dropbox, il faut donc choisir dans votre votre chemin de sauvegarde le dossier Dropbox que je n'ai pas. Et puis c'est tout. Donc pour revenir à la fenêtre principale, il y a une petite trombone là. Alors dans les préférences, enfin dans l'aide, il marque tips et tricks pin the Windows. Alors je sais pas à quoi elle sert, mais il n'y a à rien apparemment pour l'instant. Comme vous voyez, c'est pas encore très propre par rapport à l'icône qui est assez sympa. Et la fenêtre, la présentation de l'aide est à mon goût pas terrible. Mais bon, c'est qu'une version bêta. Hein. Donc voilà. Donc pour l'instant, pas grand chose à dire.
On fera un test beaucoup plus approfondi dans sa version finale. Sachant en tout cas que le développeur répond assez rapidement aux questions, donc si vous avez des idées, des propositions, il ne faut pas hésiter à lui écrire. Et il sera un plaisir à mon avis de rajouter des fonctions à son logiciel. Voilà. Donc rien d'autre pour l'instant de spécial à dire, à part que quelques petites options en plus, du style la synchronisation avec certains sites comme Pastebin. Voilà par exemple. D'ailleurs on va tester la détection, vous allez voir. Hop. Donc je vais copier un code bidon. Hein. Voilà. On va faire des text snippets. Voilà, alors c'est la première fois, machin, ok. Donc là il a rien trouvé du tout, vous voyez. Donc je vais essayer d'en prendre un plus petit. Voilà, on va essayer avec ça. Bon. Bref, c'est pas encore au point, mais bon, c'est un logiciel qui a l'air bien prometteur, donc je vous tiendrai au courant de la prochaine version.